Shalom et bienvenue de retour en Israël avec Aline. Aujourd'hui, nous sommes à Gilgal, au milieu du désert de Judée, l'endroit où se trouve l'une des 5 empreintes géantes d'Israël. Découvrons ensemble ce lieu impressionnant et découvrons son lien avec Josué et la Bible. Alors, si vous êtes prêtes, commençons. Commençons par comprendre où nous sommes. Nous sommes à 13 km de Jéricho et seulement à 2 km du Jourdain. Et ici, au milieu du désert de Judée, on a trouvé une empreinte ressemblant à celle d'un pied géant. Ici, nous voyons déjà le contour de l'empreinte géante et elle est liée à la conquête de la terre promise, à Josué, à l'Arche de l'Alliance et même à la manne. Mais la seule façon de voir cette empreinte, c'est depuis le ciel. Elle mesure 169 mètres de long et 88 de large. Et dans un instant, nous allons comprendre comment cette empreinte est apparue et qui l'a faite. Mais commençons par le début. Le peuple d'Israël a été esclave en Égypte pendant 400 ans. Après cela, Dieu, d'une main puissante, a libéré le peuple de l'esclavage en ouvrant la mer Rouge. Le peuple va alors passer 40 ans à errer dans le désert. Et enfin, après 440 ans, le peuple peut entrer dans la terre promise sous la direction de Josué. Et cela va se passer d'une manière très impressionnante, car le Jourdain va s'ouvrir et le peuple va entrer. Et Josué, avec tout le peuple, ils installent leur premier campement à Gilgal, qui est exactement là où nous sommes maintenant. Autour d'ici, le peuple d'Israël s'installe. Et comme la Bible nous le raconte, lorsqu'il traverse le fleuve Jourdain, Josué prend 12 pierres dans le fleuve et les apporte ici pour ériger un monument. Et l'emplacement de ce monument existe encore de nos jours. Venez avec moi voir les 12 pierres de Josué. Allons-y. Et quelle est la raison de la construction de ce monument? Je trouve la raison magnifique. Au fond, il a une raison éducative, comme il est écrit dans ce passage. Et il parla aux enfants d'Israël en disant « Lorsque dans l'avenir vos enfants demanderont à leur père « Que signifient ces pierres ?» Vous ferez savoir à vos enfants en disant « Israël a traversé ce Jourdain à sec, car le Seigneur, votre Dieu, a asséché les eaux du Jourdain devant vous jusqu'à ce que vous ayez passé, comme le Seigneur, votre Dieu, l'a fait à la mer Rouge, qu'il a asséché devant nous jusqu'à ce que nous ayons passé. » Plus de 3300 ans se sont écoulés depuis l'époque où Josué a construit ce monument et, pour cette raison, beaucoup n'en ont pas eu connaissance. Nous pouvons voir clairement où il se trouvait. Il reste encore ici quelques pierres, mais la plus grande partie du monument a vraiment disparu avec le temps. Et la Bible nous dit que c'est un lieu d'éducation pour les enfants. C'est pourquoi je suis un peu triste de voir ce lieu ainsi. Tellement oublié. Toutes les fois où je suis venue ici à Gilgal, je n'ai vu qu'une seule fois un groupe passer ici. Mais j'ai aussi pris la décision que lorsque Yaïr, mon petit garçon, sera un peu plus grand, je l'emmènerai ici et je lui montrerai cet endroit et je lui enseignerai l'histoire du peuple d'Israël. Et qui sait, à l'avenir, plus de personnes viendront aussi découvrir et utiliser ce lieu comme un endroit éducatif et historique. Mais ce n'est pas le seul endroit ici, à Gilgal, que nous avons. Ici aussi, on a trouvé un autel de sacrifice et il se trouve juste là-bas. Alors allons ensemble maintenant découvrir l'autel des sacrifices de Gilgal.
Ici, on peut clairement voir cet autel, mes amis. C'est un autel rond, ce qui n'était pas courant dans cette région. C'est un autel différent de tous les autres. Donc, je suis sur le lieu du sacrifice, mais aucun sacrifice n'aura lieu ici, maintenant. Et la question est, comment savons-nous que c'était un autel du peuple d'Israël? En plus de tout ce qui a été trouvé ici autour, on a trouvé des ossements d'animaux sur l'autel. Et ces ossements ont été analysés et tous les ossements étaient d'animaux cachers, c'est-à-dire d'animaux purs, selon l'Ancien Testament, le même type d'animaux qui étaient sacrifiés plus tard dans le temple de Jérusalem et aussi dans le tabernacle. Et une chose intéressante, c'est que tous les ossements qu'on a trouvés ici étaient des animaux mâles. Mais comment savons-nous tout cela? Parce que le professeur Adam Zantal de l'Université de Haïfa a mené des fouilles archéologiques ici, et c'est lui qui a découvert cette empreinte géante. Mais il n'en a pas découvert qu'une seule, il a en fait trouvé 5 empreintes ici, dans la région. Gilgal en hébreu signifie un cercle de pierre. Celui-ci est un Gilgal, c'est le premier Gilgal qui apparaît dans la Bible, mais nous en avons d'autres. En plus de l'endroit où nous sommes, il y a aussi Massoua, Yafit, Sha'ab, Romani, et le dernier s'appelle El-Bernat, c'est le Gilgal qui apparaît dans la Bible, situé à côté du mont Ébal. Et ils ont tous la forme d'une empreinte de pied ou d'une sandale du pied droit. Mais la grande question est, pourquoi, il y a plus de 3000 ans, ont-ils décidé de créer autant d'endroits en forme d'empreintes géantes? Amis, ce n'est pas une coïncidence. Si on avait trouvé un seul endroit, on pourrait dire que c'est une coïncidence. Mais si on en a trouvé 1, 2, 3, 4, 5 empreintes, et qu'il y a aussi un panier dont on discute s'il est de la même époque. Alors, la question qui reste sans réponse est « Pourquoi les font-ils sous cette forme ?» Et la réponse se trouve dans la Bible elle-même. La Bible dit clairement que là où tes pieds toucheront, là où la plante de ton pied touchera, ce sera ton territoire. Tout endroit où la plante de votre pied foulera sera à vous. Depuis le désert, depuis le Liban, depuis le fleuve Euphrate, jusqu'à la mer occidentale, ce sera votre frontière. Et nous voyons cela aussi dans Josué au début. Moïse, mon serviteur, est mort. Lève-toi, Josué, car maintenant traverse ce Jourdain, toi et tout ce peuple, vers le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous l'ai donné, comme je l'ai dit à Moïse. Et c'est pourquoi, lorsque le peuple entre ici, il place une empreinte géante. Et cela représente qu'ils foulent et prennent possession de la terre. Parce qu'après tout, Dieu promet cette terre à Abraham, Isaac et Jacob et à leur descendance. Jacob, qui est aussi connu sous le nom d'Israël, et c'est pourquoi le peuple d'Israël sont ses descendants. Et l'empreinte symbolise aussi le pied de Dieu, car la terre promise est l'endroit où il pose ses pieds. Et il m'a dit, « Fils de l'homme, c'est ici le lieu de mon trône et le lieu où reposent les plantes de mes pieds, où j'habiterai au milieu des enfants d'Israël pour toujours. » Nous voyons aussi dans la Bible, dans le livre de Ruth, chapitre 4, que lorsqu'ils vont échanger les terres du Rédempteur, c'est-à-dire qu'ils sont en train de transférer la possession des terres de Noémie d'une personne à une autre, ils vont faire une cérémonie avec une chaussure. Donc cela apparaît plusieurs fois dans la Bible et cela a aussi une origine égyptienne, car le peuple venait de sortir d'Égypte 40 ans auparavant. Les Égyptiens, lorsqu'ils voulaient montrer la victoire et le pouvoir, montraient le pharaon en train d'écraser ses ennemis.
Nous avons plusieurs dessins dans les tombes des pharaons avec les ennemis à leurs pieds. Nous utilisons aussi des expressions similaires jusqu'à aujourd'hui en portugais, comme « ils sont à ses pieds ». C'est pourquoi ici, lorsqu'ils veulent représenter la victoire du peuple d'Israël et la victoire de Dieu, ils utilisent le symbole des pieds et de cette empreinte géante. Mais l'empreinte ne s'arrête pas là. Venez jusqu'au bout, jusqu'au talon du pied, pour voir ce qu'il y a là-bas. Nous sommes maintenant au talon. Vous pouvez voir ici la fin du talon et il y a un double chemin de 2 mètres de large. Ici, on voit clairement ce chemin. Mais qu'est-ce que c'était? Pourquoi est-il ici autour du talon? Ce chemin est le chemin des prêtres lévites. Tout Gilgal était important pour les 12 tribus d'Israël. Et parmi les 12 tribus, il y avait la tribu de Lévi. Et dans la tribu de Lévi, il y avait une famille qui était la famille de Cohen, qui était des descendants d'Aaron, le frère de Moïse. Et ils étaient choisis comme les prêtres du peuple d'Israël. Alors ils faisaient ce chemin ici d'une manière rituelle, biblique. Et cela se faisait justement au talon, parce que c'est là que se trouvait l'arche de l'Alliance. Après qu'elle ait traversé le Jourdain, ce sera son emplacement. Mais comment les foules pouvaient-elles assister à ces cérémonies? Les sacrifices faits sur l'autel, les cérémonies de la marche du talon, comment y assistait-on? Vous pouvez voir qu'ici, derrière moi, on voit une grande colline avec des escaliers qui ressemblent même à des gradins. Et c'est exactement à cela que cet espace servait. Ici, les foules pouvaient s'asseoir et regarder en bas pour voir tout ce qui se passait à cet endroit. Et c'est aussi ici qu'un ange du Seigneur apparaît à Josué et lui dit ceci: « Enlève tes chaussures, tu es sur un sol sacré, tu es sur la terre sainte. » Encore une fois, la connexion des pieds avec la terre et avec la connexion avec Dieu. Et maintenant, notre dernière question est: quel rapport ce lieu au milieu du désert a-t-il avec la fin de l'époque de la manne? La manne était la nourriture envoyée par Dieu qui a soutenu le peuple d'Israël pendant les 40 ans dans le désert. Et après le désert, le peuple entre ici et devient un peuple libre sur sa propre terre, la terre que Dieu lui a promise. Et c'est pourquoi ils entrent ici, à Gilgal, et ce sera le premier endroit où ils célébreront la Pâque juive. Alors le peuple vient ici et célèbre la Pâque, et ils vont faire la première récolte de blé. Ensuite, Dieu arrête d'envoyer la manne, car la manne était nécessaire pour permettre au peuple de survivre, pour traverser des temps difficiles. Maintenant que le peuple était sur sa propre terre, il pouvait commencer à s'enraciner et ne plus dépendre de Dieu pour la manne, mais plutôt dépendre de toute la terre d'Israël, qui était la terre donnée par Dieu. Alors ici à Gilgal commence un nouveau chapitre de l'histoire du peuple d'Israël. Mais Gilgal, d'un lieu de bénédiction, va se transformer en malédiction. Car après des siècles dans la terre promise, une partie du peuple va oublier tout ce que Dieu a fait pour eux et s'éloigner du droit chemin. Toute leur malice se trouve à Gilgal, car c'est là que je les ai détestés à cause de la méchanceté de leurs actions. Je les chasserai de ma maison. Je ne les aimerai plus, car tous leurs princes sont rebelles. Waouh! Regardez ces passages lourds. Et il y a aussi celui-ci dans le livre d'Amos. Car ainsi parle le Seigneur à la maison d'Israël.
« Cherchez-moi, et vous vivrez. Mais ne cherchez pas Béthel, n'allez pas à Gilgal, ne passez pas à Beer-Sheva, car Gilgal sera certainement emmené en captivité, et Béthel sera réduite à rien. » Gilgal a donc été abandonné et oublié pendant plus de 2000 ans. Et pendant ce temps, le peuple d'Israël a été exilé 2 fois. Mais Dieu, avec amour et miséricorde, a ramené le peuple sur sa terre promise. Et aujourd'hui, nous pouvons voir les bénédictions sur cette terre. La terre renaît après presque 2000 ans d'exil et Gilgal a été retrouvé grâce à l'archéologue Adam Zantal, et les pieds du peuple d'Israël sont revenus sur cette empreinte géante. Et à cet endroit, j'espère que vous avez aimé la vidéo d'aujourd'hui et de découvrir des lieux si importants et en même temps si oubliés. Alors, souvenons-nous des histoires bibliques ici et enseignons-les aussi aux prochaines générations. Bisous et à la prochaine!